Je sais qu'il t'arrive de vouloir entreprendre quelque chose, accomplir quelque chose, mais par peur d'échouer, tu te retiens. Eh bien, tu n'es pas le seul dans ce cas. Tu n'es pas le seul qui se retrouve confronté à ce problème. Bon nombre de personnes ont des idées géniales, ils veulent accomplir quelque chose, mais la peur de l'échec les retient. Moi-même qui te parle, souvent je suis confronté à ce problème. Mais j'arrive à dominer quand même ce problème parce que j'ai deux stratégies simples que je vais partager avec toi dans cette vidéo qui vont te permettre d'éliminer la peur de l'échec. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien t'inviter à liker et suivre la page Africa is Wealth sur Facebook, t'abonner à la chaîne Africa is Wealth sur YouTube et tu peux aussi nous suivre sur Instagram, c'est toujours Africa is Wealth. Et tu sais très bien qui je suis, c'est Géraud de Africa is Wealth. Eh bien, la première et très simple stratégie consiste tout simplement à embrasser le problème. Tu as peur d'entreprendre quelque chose, d'accomplir quelque chose, jette-toi sur cette chose-là, commence-la malgré la peur. Je vais te donner une analogie très simple. Quand tu vois un bébé qui apprend à marcher, le bébé, quand il commence, il est sur ses deux pas, il est là, c'est-à-dire il fait un pas, deux pas, et tu penses qu'il va tomber. Et tu vois à côté de lui qu'il y a un tabouret, une table, c'est-à-dire un obstacle. Et tu te dis, oh mon Dieu, si l'enfant la tombe, il va cogner sa tête contre ce tabouret-là ou bien contre cet obstacle-là. Et tu as peur pour le bébé, n'est-ce pas? Mais ce qui arrive souvent, tu vas voir, le bébé marche et il tombe, mais des fois, il tombe tout juste à côté de l'obstacle. Et des fois, il tombe sur l'obstacle, ça lui fait mal, il pleure, mais il se relève et il continue encore. Il essaye un ou deux pas, il tombe, il se cogne la tête, il pleure, il se relève. Qu'est-ce que tu vois là? Le bébé ne voit pas l'obstacle. Lui, son objectif, c'est marcher. C'est la même chose pour nous adultes. Seulement, nous adultes, nous faisons le contraire de ce que le bébé fait. Nous apprenons à faire quelque chose, mais nous avons notre objectif fixé sur les obstacles. Le bébé a son objectif fixé sur l'objectif. L'adulte sur l'obstacle. Et c'est là le problème. Donc, quand tu as peur de vouloir faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, mets-toi en tête l'objectif final. Ne regarde pas ce que tu vas traverser comme difficulté, ne regarde pas ce que tu vas vivre, ne regarde pas ce que les gens vont dire. Aie ton objectif en tête et fonce. Sur le chemin, comme le bébé, tu vas tomber juste à côté des obstacles qui ne te font aucun mal, mais des fois, tu vas tomber sur des obstacles qui vont te faire mal, mais au fait, tu ne fais qu'apprendre. Tu apprends, c'est-à-dire tu apprends comme le bébé, tu te relèves et tu continues. Et finalement, un jour, comme le bébé, tu vas commencer à faire 1, 2, 3, 10 pas, 20 pas, sans t'arrêter. Et youpi, tu as gagné la bataille. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, qui n'est en fait qu'une réflexion, est de changer ta définition de l'échec. Le système dans lequel nous vivons a tellement diabolisé l'échec que nous en avons tous peur. Par exemple, les parents et les professeurs ne te feront pas du tout du cadeau si tu échoues à un examen. Et si tu entreprends quelque chose, si tu essaies d'accomplir quelque chose et que ça échoue, alors là, tu as invité les critiques. Du coup, bon nombre de personnes, la plupart des gens ne veulent même plus essayer quoi que ce soit parce qu'ils ont tout simplement peur de se retrouver dans le collimateur des critiques. Mais à partir du moment où tu changes ta définition, ta manière de voir l'échec, alors là, tu commences à avoir un courage de lion. Nelson Mandela l'a bien dit quand il dit, je cite, soit je réussis, soit j'apprends. Nelson Mandela a dit, soit je réussis, soit j'apprends. Ça veut dire qu'il a compris que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer à nouveau avec de meilleurs outils. Ce n'est qu'un apprentissage. Quand j'ai lu ce que Nelson Mandela a dit, je l'ai étudié, je suis venu à la même conclusion que lui. Et dès lors, j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie et j'ai commencé à obtenir des résultats. Je te le dis,
c'est positif, c'est du bon. Vois l'échec comme un apprentissage. C'est le moment d'essayer quelque chose, d'accomplir quelque chose. Tu apprends de ça. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Il y a une étude qui a été conduite auprès d'un grand groupe de personnes et cette étude a demandé à toutes ces personnes-là ce qu'elles regrettaient de leur parcours sur la Terre. La plupart de ces personnes ont tout simplement dit qu'elles regrettaient de ne pas avoir accompli certaines choses à cause de la peur. Elles ont expliqué que à cause de la peur, il y a eu des choses qu'elles savaient, je parle bien de ces personnes-là, des choses qu'elles savaient qu'elles pouvaient bien accomplir, mais parce qu'elles avaient peur des on-dit, ce que les gens vont penser, parce qu'elles avaient peur de l'échec, elles n'ont pas fait ces choses-là. Maintenant, sur leur lit de mort, elles regrettent. Il y a quelqu'un qui a bien dit que l'endroit le plus riche de la Terre, ce n'est pas les mines d'or du Botswana, ce n'est pas les mines de diamants du Botswana, ce n'est pas les champs de pétrole de l'Irak ou bien de l'Iran, ce n'est pas les champs de pétrole du Nigeria non plus, c'est plutôt le cimetière. Parce qu'au cimetière, tu vas trouver des livres non écrits. Tu vas trouver des inventions qui ne sont jamais sorties. Tu vas trouver des réflexions, des recherches jamais publiées. C'est ce que la peur nous amène à faire. Nous partons avec nos dons. Tout simplement parce que nous avions eu peur. J'espère que tu as compris, cher ami. Utilise ces deux stratégies que je viens de partager avec toi pour éliminer cette peur en toi. Stratégie numéro 1, jette-toi sur ce que tu as à faire. Même si tu as peur, commence. Comme le bébé, tu tomberas à côté des fois de l'obstacle. Des fois, tu tomberas sur l'obstacle, ça te fera mal. Mais tu apprends, tu te relèves et comme le bébé, tu continues à marcher. Deuxième stratégie, ce n'est qu'une réflexion. Change la manière dont tu vois l'échec. Change ta définition de l'échec. J'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. C'est Géraud de Africa is Wealth. Et on se dit à la prochaine.